Le débrief des essais libres de Spa-Francorchamps. Voyons ce qui s'est passé. On commence avec Mercedes. Mercedes qui au final n'a pas mis sa livrée ouf. Ils ont laissé comme c'était, ils ont juste mis le rond blanc avec le numéro noir. Heureusement qu'ils l'ont laissé comme ça cette voiture. C'était vraiment moche avec le rouge. Hein. Bon. Alors Mercedes commence moyennement. Voyons ce qu'il y a. Je veux supposer que nous avons roulé avec plus d'essence que les autres, mais la vérité c'est que ce n'est probablement pas le cas. Nous ne sommes tout simplement pas très rapides. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment. Nous sommes sortis et avons donné tout ce que nous avions. Ça pourrait être du côté des pneus, ça pourrait être la pression, ça pourrait être au niveau des longs, bref, ça pourrait être une multitude de choses. Je ne me sens pas en perdition en piste, c'est juste que nous sommes loin du compte. Nous trouvons souvent cela le vendredi, puis les choses s'arrangent le samedi, donc j'espère que ce sera le cas encore. Cette fois pour Lewis Hamilton. Russell, les pneus c'est quelque chose avec lequel nous avons lutté cette saison. Il est dur de les faire entrer en température, et nous avons beaucoup lutté aussi avec ça aujourd'hui. Et ce, avec chaque composé que nous avons utilisé. Russell espère des améliorations afin d'être plus proche de la compétition au cours du week-end. C'est définitivement quelque chose sur lequel nous devons travailler. Il y a de la perfo, l'écart avec Verstappen et les Ferrari est assez extravagant. Alors, surtout Verstappen, les Ferrari sont un peu plus proches, mais oui, Verstappen, c'est terrible. Nous sommes réputés pour avoir de mauvais vendredis, c'est ce que j'avais dit dans le live, en général, ils commencent moyennement. Mercedes, après, il redresse la barre, on va dire. Alors voyons si nous pouvons renverser la vapeur. Ça serait bien, car Max et Leclerc partent en fond de grille dimanche. Il y a une grosse opportunité à saisir. Carrément. Alors, Lawson, c'est pas trop long ce qu'il a dit. Ah, Eliam, t'as pas trop parlé. Ah bah si, évidemment. Non mais attendez. Ah oui, non, c'est que Lawson. Bon, bah écoutez, on va quand même lire ce qu'il a dit. C'est un nouveau pilote, donc voilà. Une expérience folle malgré tout, c'est dommage que nous n'ayons pas pu utiliser le tendre à la fin. Je me sentais bien après 10 tours passés avec les durs, mais j'attaquais pas, j'ai essayé simplement de m'habituer. Alors, il était très loin hein, quand même, au niveau chrono, Liam Lawson quand même. Il est à 5 secondes je crois. Hein. La limite est tellement plus loin que ce à quoi vous êtes habitué à bord de ces voitures, il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter. Mais tout s'est bien passé, je suis vraiment reconnaissant envers Red Bull et AlphaTauri de m'avoir offert cette opportunité. En fin de séance, je commençais vraiment à être à l'aise, les pneus se dégradaient car nous roulions depuis un certain temps. Mais j'étais prêt à chausser les tendres et tenter un tour rapide. C'est vraiment cool, c'est clairement l'étape du dessus, et nous permettre de rouler est une grande aide pour les jeunes pilotes. Ces voitures sont tellement plus avancées, elles demandent beaucoup plus de temps de préparation car tout est si compliqué. Il m'a fallu du temps pour avoir les idées en place, et j'ai passé la nuit dernière à lire le manuel d'instruction. D'accord. Ah bah il a fait une nuit blanche, super. Gasly et Tsunoda ils sont allés de leurs conseils pour l'aider. Je connais bien sûr Yuki depuis des années. Nous avons été coéquipés par le passé. J'ai également pu passer du temps avec Pierre ce week-end. Ils ont tous les deux été d'une grande aide. Alors avant de passer à la suite, je vais quand même voir quel chrono il a fait ce monsieur, parce que quand même, il me paraissait loin. Hein. Alors je sais que c'est un jeune pilote, évidemment. Je suis pas idiot, mais bon, quand même, 5 secondes... Enfin, je crois que c'est ça, hein. Je vérifie pour être sûr. Ouais, une 52-0. Ouais, c'est 5 secondes et demie, ouais, c'est ça. C'est dur, hein. J'espère qu'il avait le plein, moi. Bon, eh ben, ouais, au revoir. Un Vips, c'était pas beaucoup mieux en Espagne, donc je me dis que c'est normal, peut-être. Qui sait. Après, Vips, il avait une Red Bull. C'est encore pire, du coup. Lui, il avait une AlphaTauri. Donc bon. Alors, en parlant de Red Bull, justement. Un bon début de week-end avant la pénalité. Max la fusée, la RB18, qui est une fusée aussi, hein, visiblement, à Spa. Hein. Oh là là, terrible. Pas grand chose a vraiment changé. Nous avons juste regardé comment nous pouvons régler la voiture de la meilleure façon possible dès que nous sommes sortis. La voiture se sentait bien. Il y a des petites choses que vous pouvez peaufiner avec l'équilibre, mais fondamentalement, lors de la première séance d'essai libre, j'étais satisfait de la voiture. Bien sûr, j'aurais aimé rouler un peu plus, mais jusqu'à présent, c'est un bon début. Le néerlandais compte remonter dimanche, c'est ce que nous allons essayer. Nous devons le faire. D'après les tours que nous avons fait, je pense que la voiture fonctionnait bien. C'est positif. Fonctionnait bien, oui, c'est un euphémisme, hein. C'est une fusée, quoi. Hein. Perez a connu une journée difficile, notamment à cause de l'humidité. Nous avons été très malchanceux avec les conditions. Nous sommes sortis au mauvais moment, surtout dans le dernier tour, avec le pneu tendre. C'était humide. Donc dès que vous avez un virage rapide, vous perdez facilement l'équilibre. C'est très difficile d'apprendre quoi que ce soit. Nous verrons ce que nous sommes capables d'apprendre. Je pense que nous avons l'air bien. On a l'air compétitif, mais nous devons juste tout faire correctement. Verstappen s'élancera du fond de grille dimanche, comme Leclerc. Et Horner explique cette décision ainsi que le timing derrière celle-ci. Le directeur de Red Bull rappelle que les circuits suivants ne sont pas propices aux remontées. En regardant le calendrier d'un point de vue stratégique, on a senti que c'était un peu juste pour arriver à la fin de l'année avec l'allocation de pièces moteurs que nous avons.
En regardant les circuits à venir, on ne veut pas les prendre à Zandvoort. C'est plus difficile de doubler que ce que l'on pense à Monza. On ne veut pas les prendre à Singapour, et c'est difficile de dépasser au Japon. Donc on manquait d'options. C'est un bon circuit pour doubler, et nous pensons que nous devrions être rapides ici. Donc, nous avons saisi cette occasion. C'est pas probablement le plus petit tas de dépassement nécessaire de la saison. Ici et Bahreïn sont probablement les deux circuits les plus faciles du calendrier pour effectuer un dépassement. C'est pourquoi probablement tant d'équipes ont choisi ce circuit pour prendre une pénalité, afin d'essayer d'avoir des moteurs dans le pool pour le reste de l'année. Alors ça aurait été marrant que toutes les équipes se mettent d'accord pour toutes être pénalisées au même moment, et ainsi du coup que ça change rien sur la grille de départ. Mais bon, après voilà, c'est pas possible, parce que c'est de la F1 non plus, on va pas déconner, mais ça aurait été drôle. Bref, passons à la suite. Red Bull en tout cas ont l'air favoris ce week-end. Alors on revient sur AlphaTauri mais avec les deux titulaires cette fois, Gasly et Tsunoda. C'était bon de reprendre le volant après la pause estivale. Liam était évidemment dans la voiture pour la première session des cars Gasly. J'ai essayé de lui donner quelques conseils avant qu'il ne parte et de l'aider quand je le pouvais. C'était une grande expérience pour un jeune pilote. Je pense qu'il a vraiment apprécié mon aide. Quant à ma séance, elle n'a pas été facile après avoir manqué les EL1, mais nous avons tout de même réussi à recueillir quelques bonnes données. Nous avons beaucoup de choses à travailler. J'aimerais apporter quelques changements à l'équilibre avant demain. À l'équilibre, oui, du train avant, quoi. Ah non, avant demain? Ouais, non, c'est avant demain. Je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, nous allons tout revoir ce soir et chercher les meilleures solutions. Mais je suis satisfait de la façon dont la journée s'est déroulée dans l'ensemble. Il y a pas mal de pilotes qui partent de l'arrière dimanche. Donc, nous devons essayer de tirer le meilleur parti de ces opportunités, de viser à être le plus haut possible sur la grille. Tsunoda a navigué dans les conditions périlleuses et confirme un pas en avant. La journée s'est bien passée, les conditions n'étaient pas idéales, mais nous avons quand même réussi à recueillir beaucoup de données. On a eu le temps traditionnel de Spa aujourd'hui avec de la pluie sur une seule section du circuit. C'était délicat, mais j'aime ce circuit, j'ai vraiment apprécié cette journée. Après la pause estivale, c'est génial de revenir dans la voiture et de prendre du plaisir à conduire et de retrouver du rythme. En UL2, nous avons fait un bon pas en avant, mais c'était pas suffisant. Nous savons qu'il y a certains domaines dans lesquels nous pouvons travailler pour demain, pour faire une plus grande amélioration pour les qualifs et la course. Ensuite, Aston Martin. Alors ouais, Stroll, étonnant. Étonnant Stroll, je comprends pas pourquoi il est si en forme, lui. Je suis assez surpris. Les sensations étaient bonnes aujourd'hui, et les temps autour également. Nous avons utilisé chaque type de pneu, et la performance était bonne avec les trois. Nous ne savons pas ce que la météo nous réserve pour demain, il sera donc intéressant de voir où nous serons en qualif, mais je suis confiant de pouvoir me battre pour de bons points ce week-end. Ouais, alors pourquoi Vettel est si loin, quoi, en fait? Il regrette un manque d'aisance au volant de l'Aston Martin. C'est toujours génial de piloter à Spa, même aujourd'hui avec des conditions changeantes. J'étais un peu en difficulté lors de la deuxième séance, durant laquelle je me sentais pas en confiance dans la voiture. Mais je suis convaincu que ça ira mieux demain. Les séances ont été majoritairement disputées sur le sec, mais il était surtout question de trouver les sensations avec la voiture aujourd'hui. On étudiera les données ce soir, je suis sûr que nous ferons pas en avant demain. Bah j'espère, parce que là quand même, il s'est fait humilier par Stroll ce vendredi là, Vettel. Donc j'imagine qu'il va corriger le tir demain. Mais il faudrait pas que ça continue tout le week-end comme ça, parce qu'on va se poser les questions sur sa réelle motivation après son annonce de quitter la Formule 1 à Vettel. Bon, attention quand même, Sébastien, essaye de finir en beauté. Bottas à l'arrêt en libre 1, Zhou sauve sa journée. J'étais satisfait de l'équipe de la voiture en UL2, même si nous avons évidemment raté une séance, et que nous avons dû rattraper le reste de la journée. La principale limitation aujourd'hui était le niveau d'adhérence, en particulier lorsque je suis passé aux pneus durs, qui sont un grand pas en arrière, par rapport au tendre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, cependant je m'attends pleinement à les comprendre demain avec quelques tours de plus. On a eu une fuite hydraulique lors de la première séance et la pluie a compromis le roulage vers la fin des EL2. Alors j'espère que nous pourrons avoir un peu plus de temps de piste lors de la dernière séance d'essai demain. Nous avons besoin d'une journée propre pour terminer ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui. Pour Zou, ça fait du bien de retrouver le cockpit après la pause estivale. La voiture se comportait assez bien sur cette piste à faible appui. Tout fonctionnait bien aujourd'hui, et je me sentais plutôt bien dans la voiture. Attendez, mais c'était Bottas... Ah oui, c'était Bottas le premier, ok. J'ai cru que c'était Zou, ok. Donc Zou, là je lis Zou, du coup... Enfin Joe, il faut dire Joe, effectivement. Moi j'ai toujours l'habitude de dire Zou. Tout fonctionnait bien aujourd'hui, je me sentais plutôt bien dans la voiture, comme toujours. Cependant, il y a quelques points à régler avant demain. Mais je me sens confiant jusqu'à présent, à la fin de la première journée. Nous avons essayé différentes configs, car la journée consistait à déterminer les meilleurs réglages et les plus grands changements sur la voiture, pour qu'elle soit son meilleur pour les qualifs de demain et pour la course dimanche. Tout semble s'être bien passé aujourd'hui, alors j'espère que ce week-end nous pourrons faire un pas en avant. Par rapport aux dernières courses.
Et Lewis Hamilton dépité de se voir cette Mercedes trop lente. Norris, encore beaucoup de points d'interrogation en Belgique. Norris, j'ai trouvé plutôt performant sur un tour du moins. Après, il faut voir en course, quoi. Je pense que la voiture était dans une bonne position. Je ne dirais pas qu'elle est incroyable. Nous avons encore eu du travail pour essayer d'aplanir certains problèmes et difficultés. Mais c'était pas mal en termes de rythme aujourd'hui. Aston Martin n'est qu'à un demi-dixième derrière moi, ce dont nous ne devrions pas être satisfaits. Peut-être qu'il s'est diffusé Aston Martin sur Spa en fait. En tout cas, Vettel ne le montre pas, mais nous devons donc travailler dur ce soir et essayer de faire un pas en avant demain. Norris espère remonter dimanche sur un circuit où il est habituellement plus facile de dépasser. Je pense que ça va être encore un peu différent ce week-end. Je pense qu'il y a une certaine tendance à ce que certains circuits soient plus difficiles à piloter et d'autres plus faciles. Comme nous avons vu que Budapest était beaucoup plus facile cette année que les années précédentes. L'aspiration est beaucoup moins importante que les années précédentes et les voitures précédentes. Donc, comprendre ça et savoir si ça va aider à doubler ou si ça va empirer, c'est aussi quelque chose que nous devons comprendre. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions d'obtenir cette réponse aujourd'hui. Nous verrons. Je pense qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. On doit essayer de découvrir les réponses à tout ça, demain. Ouais, donc Norris, effectivement, il part dans les derniers aussi, à cause de sa peine à moteur, donc il va falloir qu'il fasse une remontada. Alors c'est bien, parce que tous ceux qui sont rapides, à mon avis, ils vont tous partir derniers au final. Donc ça va être fou, hein, la course, hein, ça va être dingue. Alors Ricardo, nous attendions plus de pluie, avec un vendredi humide, et le reste du week-end plus sec. Je pense que c'était plus représentatif d'avoir du roulage sur le sec. Les températures ont été meilleures et la piste a progressé. En EL2, il y avait encore des endroits humides. Dans le deuxième secteur, quelques virages étaient difficiles. Je pense que le reste du week-end sera meilleur. Mais je suis inquiet de dire ça à Spa, car on ne sait pas ce que la météo fait ici. Mais ça devrait être plus sec, avec une piste plus chaude. Et Ricardo prévoit désormais de peaufiner les détails. Il y avait quelques endroits en piste où je perdais, mais c'est clair, j'ai eu un peu de trafic. Globalement, ça allait, nous ferons des changements ce soir, car ce n'est pas parfait. Mais la direction dans laquelle on doit aller est assez claire. As. Alors, Mick Schumacher, mauvais vendredi, hein, clairement. On commence avec qui là, du coup? Kevin? Nous avons eu un problème et nous avons dû nous arrêter, oui, c'est lui. Mais nous avons changé ce qu'il fallait pour les EL2. On n'a pas eu d'autres problèmes, j'ai eu un peu de roulage en EL1, donc j'ai pas perdu trop de temps. Et ensuite, il a commencé à pleuvoir, donc c'était ok. Les EL2 étaient convenables avec peu de carburant, mais je n'ai pas vraiment eu de roulage avec beaucoup de carburant, parce qu'il a commencé à pleuvoir juste assez pour que ce soit pas assez pertinent. Donc, nous avons encore des points d'interrogation sur la perfo avec beaucoup de carburant. La voiture se sentait bien au relais des qualifs, et nous devons juste, comme toujours, trouver un peu plus de rythme et travailler certaines choses ce soir. Mick est déçu. La brune belge ne lui a pas permis de constater une évolution flagrante avec les nouvelles pièces. Rappelons qu'il partira dernier, quoi qu'il arrive, dimanche. Les conditions étaient mixtes, donc il était difficile de sentir une grande différence avec l'évolution. Et nous sommes sur un circuit très différent de celui de Budapest. Mais c'était bien. Donc, nous nous sommes évidemment concentrés sur des choses différentes de celles de Kevin. Mais nous avons quand même beaucoup appris. Et j'ai apprécié chaque minute. Alors j'ai hâte d'être demain. Il a fait quel temps en EL1, lui, déjà? Je vais vérifier ça, parce que... Attendez, j'ai un trou de mémoire, là. Alors, résultat et résumé. Hop. Il me semblait qu'il était loin aussi en EL1. Hein. Mick Schumacher. Ouais, non, 3 dixièmes, ça va encore. 3 dixièmes en EL1. Par contre, ouais, le L2, c'était plus dur hein, pour Mick. Hein. Il a pas pu boucler un tour comme il faut, là. Bon, à voir demain, hein, encore une fois, ça veut rien dire. Alors, les Ferrari, eh ben oui, on ne les a pas faites les Ferrari. Sainz s'inquiète du rythme de Verstappen à Spa. Leclerc s'est concentré sur la préparation de la course. J'étais à l'aise et satisfait de la voiture aujourd'hui. Je sais que la 5ème place de l'après-midi n'est pas très compétitive, mais j'étais satisfait durant les EL1, puis nous avons procédé à des modifs pour les EL2, qui ne nous ont pas apporté les résultats voulus. Mais vu notre rythme la matinée, avec les bons réglages, on devrait être dans le rythme demain. Verstappen semblait très rapide aujourd'hui, surtout en EL2 avec le pneu tendre. On était un peu plus proche sur les longs relais, mais il a l'air vraiment fort ce week-end, et il nous faudra donc extraire le maximum de la voiture. Ouais. Il faudra extraire le maximum des stratèges de chez Ferrari aussi. Hein. Ça, c'est pas gagné. Hein. Charles Leclerc et Verstappen partant en fond de grille, Sainz pourrait avoir un boulevard pour jouer la victoire, mais le pilote Ferrari rappelle que même sans les 2 premiers classés au championnat du monde, le plateau ne manquerait pas de candidats en cas d'opportunité à saisir.
Vous n'êtes jamais seul en F1. Si ce n'est pas Charles ou Max, ce sera alors Checo, Lewis ou George. C'est jamais facile, je devrais donc être concentré, réaliser un week-end propre et voir où ça nous mènera. Deuxième temps lors des séances, Leclerc partira en fond de grille. On sait, d'accord. Ce n'était pas une si mauvaise journée, nous avons procédé à quelques tests et tout le monde semblait être sur un problème différent. C'est donc difficile de juger la hiérarchie après cette première journée de reprise, mais je me sentais bien dans l'ensemble. Oui, alors, bon, à la radio, on a quand même entendu Leclerc au début de séance d'essai 2, qui faisait un peu la gueule de voir le temps de Verstappen. Hein. Il se disait, ah oui, quand même, en gros. Donc, ouais, à mon avis, il semble pas très serein non plus. Alors, notre rythme n'a pas l'air génial lorsque nous roulons avec peu d'essence, mais lorsque le réservoir est chargé, c'est plutôt pas mal. Nous devons faire en sorte de revenir plus fort demain. Bien sûr, nous n'avons pas préparé les qualifs autant que d'habitude, ce serait inutile. Nous nous sommes donc concentrés sur le rythme de course afin de gagner un maximum de positions dimanche. Oui, ça paraît logique. Alors, Williams, Albon, il a bien performé en vrai. Hein. La nouvelle piste a changé car le tarmac nous aide en donnant un peu plus d'adhérence. Je pense que nous sommes dans la bonne fenêtre. En termes d'équilibre, nous y sommes plus ou moins. Il y a encore un peu de boulot côté performance, mais pour un vendredi, c'est plutôt pas mal. Latifi est lui aussi satisfait d'avoir repris le volant, mais il regrette une journée pas totalement optimisée. C'était agréable d'être de retour au volant, mais alors, nous avons pris un bon départ en Noël 1, mais les UL2 étaient un peu différents avec des conditions de piste mixtes, et nous avons peut-être pas eu le roulage le plus productif par rapport aux autres. Nous verrons si nous pouvons apporter quelques modifs aux UL3, et Dave Robson, voilà, OSEF, comme on dit. Et on termine avec Alpine. Alonso se hisse à la 7ème place des Libres 2. Ocon, victime de sa transmission. Terrible pour Esteban. Tout d'abord, c'est bon d'être de retour. Piloter une F1 Spa-Francorchamps vous procure toujours de l'adrénaline, donc ce fut un vendredi plaisant. Les changements apportés au circuit ne changent pas vraiment la donne, en offrant surtout des dégagements plus sûrs. On n'a pas eu des conditions météo stables pour tester les pneus, tant et si bien que nous avons encore quelques éléments étudiés. Demain, lors des EL3, la voiture est très plaisante à conduire ici. Donc nous espérons pouvoir à nouveau être compétitifs ce week-end. Ocon, c'est génial d'être à nouveau dans la voiture après la pause estivale, et c'est toujours un sentiment agréable de conduire sur ce circuit de légende. En ce qui concerne notre vendredi, la journée n'a pas été simple. Nous avons rencontré un problème d'arme de transmission au début des essais 1. Nous avons donc manqué la plus grande partie de la séance, puis les essais 2 ont été perturbés par la météo. On n'a pas vraiment pu passer en revue notre programme de manière fluide. Dans l'ensemble, nous avons encore du travail, mais nous avons recueilli assez de données à analyser aujourd'hui. On a du pain sur la planche. Bon. Eh ben finito, ce petit débrief. Du coup, que penser de ce qui va se passer demain ? Bah moi je dis qu'il y a plein de pilotes qui vont partir dernier, donc qui va faire les qualifs, qui va pas les faire en fait ? C'est un peu la question que je me pose. Je pense que quand même les deux, Leclerc et Verstappen, vont faire les qualifs jusqu'au bout, puisque leur but c'est d'être l'un devant l'autre, et être devant ceux qui sont derrière normalement. Genre ils pourraient partir 15 ou 16 quoi, vu qu'il y en a 4 autres qui vont être pénalisés. Donc bon, écoutez, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, ça promet pour la course, hein. S'ils partent loin, il va falloir qu'ils remontent. Risque potentiel d'accrochage, en plus de ça, donc attention à ça, et ça va nous donner un peu de suspense, ça. Et j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer en qualification pour les autres, notamment Mercedes. Bon allez, rendez-vous demain pour les essais 3 à 13h sur le Twitch TIBF1 et le YouTube Team Motorsport en simultané, en direct, et les qualifs seront à 16h, toujours sur ces mêmes chaînes. Le reste de mes chaînes est à découvrir en description. N'oubliez pas aussi sur Tip Stories, je fais du iRacing en ce moment. Il y a pas mal d'accidents et quelques victoires dans le lot aussi, évidemment. Allez, je vous laisse et à demain pour la suite. Allez, ciao!